Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous fais un point rapide de l'actualité Startup et Tech en Afrique. Tout d'abord, nous commençons par OrangeSat. OrangeSat qui n'est rien d'autre qu'un partenariat entre Orange et Eutelsat. Eutelsat qui est une entreprise qui est en Côte d'Ivoire depuis bien longtemps, spécialisée dans les produits par satellite, Canal+, et d'autres services par satellite. C'est grâce à Eutelsat et bien d'autres partenaires que nous arrivons à recevoir des chaînes de télé par exemple par satellite. Et là, ils avaient même un service qu'on appelle Connect qui permettait de donner Internet par satellite. Bon, pour des problèmes internes, je sais pas trop, mais Connect ne s'est pas vraiment fait bien connaître. Et surtout que certains utilisateurs trouvaient cela un peu cher. Donc Orange et Eutelsat ont créé le projet OrangeSat. On espère pouvoir avoir un meilleur comparatif face à Starlink lorsqu'ils se lanceront officiellement. Je vous tiendrai informé de tout cela au millimètre près. On passe au deuxième sujet qui n'est rien d'autre que GoCab. GoCab a pu lever 45 millions de dollars. Incroyable, mais oui. Cette startup spécialisée dans le leasing pour les chauffeurs de VTC a pu lever 45 millions de dollars pour améliorer sa flotte de véhicules et surtout proposer de meilleurs services à ses clients. On parle de location et de services que vous connaîtrez très bientôt. Je pense que GoCab a senti la menace de plusieurs acteurs qui se sont lancés dans le domaine. Je parle par exemple de Flotte et plein d'autres qui sont spécialisés aussi dans le même service. Donc là, GoCab a levé 45 millions de dollars pour vraiment se démarquer et être un acteur incontournable dans la fourniture de véhicules VTC. Troisième point, l'affaire Epstein. Nous avons tous connu l'affaire Epstein avec toutes les révélations de l'état juridique américain sur cette personnalité de Jeffrey Epstein. Mais là, ça ne nous intéresse pas. Nous nous concentrons sur ce que les développeurs ont fait. Ils ont créé, à partir des documents que la juridiction américaine a révélés, une nouvelle boîte mail appelée Gmail pour Jeffrey Mail qui exploite tous les documents qui sont rendus publics et même les photos, les images, une version 3D de la maison de Monsieur Jeffrey Epstein. C'est vraiment poussé au paroxysme. En dernier point, CNETPay. CNETPay qui est dans le tourment actuellement face à une alerte signalée par le magazine Tech Cabal que des personnes ont réussi à dérober jusqu'à 1 million de dollars chez CNETPay. Comment est-ce que cela a pu se faire? Quels sont les moyens, sinon les contre-mesures que CNETPay a mis en place pour protéger ses clients? Je vous donnerai plus d'informations. Pour le moment, on n'a pas encore assez d'informations sur qui est derrière cette cyberattaque envers CNETPay et surtout comment est-ce qu'ils ont réussi à soutirer jusqu'à 1 million de dollars sans que personne ne s'en rende compte. Il y en a qui soupçonnent en interne des manigances pour blanchir de l'argent, mais nous n'avons pas de moyens sinon de preuves pour justifier cela. Néanmoins, je vous tiendrai informé de tout ce que j'aurai comme information sur l'avancement de ce dossier. C'est tout pour ce point d'actualité. On se donne rendez-vous pour une autre vidéo. Ciao!